louange, alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié, alléluia. Merci pour ton amour, merci Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Amen, 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 amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés, alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour, pour ses bienfaits, pour son esprit et pour toutes ses bénédictions, alléluia. Nous allons nous préparer à écouter la parole du Seigneur. Et je voudrais inviter le révérend pour présenter le serviteur de Dieu qui vient nous parler de la part du Seigneur ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une main d'acclamation pour le Seigneur? Je demande s'il y a quelqu'un qui a une main d'acclamation pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est content de se retrouver ici. Ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu redoutable qui mérite des cris de joie, qui mérite des cris de joie, qui mérite nos cris de joie. Alléluia. Merci, merci. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Vous êtes assis au bon endroit et au bon moment. Nous avons la joie de recevoir un serviteur de Dieu que nous aimons beaucoup, que nous respectons aussi beaucoup. Je trouve toujours en lui une concentration et un mélange de l'intelligence, de la connaissance, de la sagesse. Tout ça, ça se mélange. Mais il y a aussi une petite quantité d'ingrédients d'humour. Donc il faut faire très attention dans ce qu'il va nous dire. Donc c'est un homme que nous aimons beaucoup. J'ai parlé du révérend Roland Dallot pendant qu'il s'avance, le responsable pasteur titulaire du centre missionnaire Philadelphie. C'est lui qui a la charge de nous parler aujourd'hui et Dieu le veut aussi demain. Nous sommes contents de vous avoir. Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu soit béni. C'est un réel bonheur, un grand privilège pour moi d'être là ce soir. Je voudrais peut-être commencer par faire deux choses. La première, je pense que c'est la bienséance qui me l'impose, de présenter des excuses par rapport au raté que nous avons eu hier. Et j'ai même honte un peu d'en parler. J'en parlais avec les prophètes. On a eu à parler de ces programmes il y a plus de 3 ou 4 semaines en arrière. Et quand je suis rentré, j'ai noté dans mon agenda, mais j'ai noté non pas le lundi 5 jusqu'au mercredi, j'ai noté le lundi de la semaine prochaine. Donc ce qui fait que hier, quand vous m'attendiez ici, j'étais coupable mais innocent. Donc j'étais paisiblement assis chez moi, croyant être innocent alors que j'étais coupable avec C majuscules. Mais je voudrais peut-être d'abord vérifier est-ce que je me suis fait pardonner pour ça. Hein? La prochaine fois, je vais mieux noter, puis je rappellerai chaque fois. La deuxième des choses, c'est de dire un grand merci à mon frère pour cette invitation, mais en même temps profiter de lui dire combien je l'apprécie, combien je l'aime. Il y a quelque temps, nous avons fait un voyage ensemble en Afrique du Sud pour célébrer un mariage. Et pour un mariage, il a voulu apporter un message. C'était pas profond. J'aurais voulu trouver un superlatif absolu. Si en français ça pouvait se dire, j'allais dire profondissime. Et c'était tellement fort, il n'a aucune idée. À la fin, je venais pour l'embrasser. Lui pensait que c'était une félicitation, mais dans mon cœur, je me disais, si c'est contagieux, que ça reste chez moi. Mais un homme aussi qui m'a beaucoup aidé. La fin de l'année 2006 et puis le début de l'année 2007 ont été des temps troubles. Et ça a été la personne vers laquelle Dieu m'a envoyé. Il a vu mes larmes, il a vu mes questions, il a vu mes incertitudes et merci. Lui peut se souvenir de ces conversations, de ces échanges où à la fois il y a des moments où les mots manquaient, ce sont les larmes qui coulaient et Dieu lui a donné les mots justes et je ne dirai jamais assez merci au Seigneur pour des gens comme ça. Si vous avez vos Bibles ce soir, je voudrais lire avec vous 3 portions des Écritures, 3 portions. La première, c'est Matthieu au chapitre 27,
J'ai dit 27. Pardonnez-moi, Matthieu 28. Matthieu 28, passage connu de nous tous. Du verset 16 au verset 19 d'abord. Matthieu 28, du verset 16 au verset 19. J'aimerais poser la question comme à l'école vous y êtes, parce que j'entends les feuilles qui bougent encore. Les 11 allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et le verset 19: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et là, nous lisons du verset 9 au verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 9 au verset 12. Après avoir dit cela, il fut élevé, il s'agit de Jésus, pendant qu'il les regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et enfin, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 17, le seul verset 6. Actes 17, 6e verset. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason ainsi que quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Je voudrais prendre comme thème ce soir une question: par où commencer? Par où commencer? Combien de fois cela nous est-il pas arrivé d'être devant un défi à relever, quelque chose que nous savons que nous devons faire, mais pour laquelle nous sommes équipés, nous savons quel bout toucher en premier. Et durant ces quelques minutes, nous allons parler de l'homme, de sa petitesse, de ses limites, de son incapacité, de son inaptitude à tout connaître et à tout maîtriser. Mais nous parlerons aussi de Dieu, avec ses moyens illimités, de sa toute-puissance, de ses méthodes quelquefois étranges qu'il utilise pour entrer dans les affaires des hommes, méthodes quelquefois difficiles à comprendre, difficiles à appréhender, et même quelquefois genre de méthode que lui, il préfère. Et si le temps nous est permis aujourd'hui ou le jour d'après, nous parlerons aussi d'un instrument que j'aimerais même appeler un allié, qu'il aime beaucoup, pour ne pas dire souvent, utiliser quand il travaille: le temps. Les deux premiers textes que nous avons lus nous parlent d'un instant crucial, un instant important. C'est la fin à la fois d'un ministère, mais à la fois la fin du séjour terrestre de notre Maître. Il a été conçu, il est resté dans le ventre d'une femme, il est passé par le même chemin que vous et moi pour naître, il est resté dans l'anonymat, et à la 30e année, il est sorti, il a exercé un ministère de 3 ans, et dès le début, il a choisi des gens qui allaient continuer le même travail que lui, il est venu faire. Mais à cet instant, c'est comme un passage de témoin. Il appelle ses 12 moins la personne à les trahir, et il leur confie une mission. Et quelle mission? Allez, faites de toutes les nations des disciples.
Et ceux à qui il confie cette mission, quand ils se regardent eux-mêmes, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas encore suffisamment qualifiés pour la tâche. La preuve, les plus forts et même les plus influents d'entre eux venaient de renier les maîtres il y a quelques jours. Et même quand on a arrêté les maîtres, tous se sont enfuis. Quelques mois, les maîtres a dû même dire: jusqu'à quand vous supporterai-je? Il avait l'impression que l'investissement n'apportait pas les résultats qu'il fallait. Mais c'est à ces gens que Dieu dit, Christ plutôt dit, allez. Ce que j'aime avec notre Seigneur, c'est que quand il veut faire une œuvre, il ne cherche pas des produits finis. Il ne cherche même pas des hommes qualifiés toujours. Il prend des personnes disponibles et que lui il qualifie. Et puis il les rend capables de faire la tâche. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce mandat signifie, je vous ai donné quelque chose. Ce que je vous demande de faire, je vous ai équipé pour cela. Mais ce mandat signifie aussi, j'ai confiance en vous. J'ai foi en vous. Je sais que ce que je vous demande de faire, vous pouvez le faire. Et puis après avoir parlé ainsi, il les a amenés et il est monté devant eux. Ils l'ont vu partir, enlever. Alors qu'ils avaient les yeux fixés vers le ciel, l'ange les a rappelés à la raison. L'ange leur a dit, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ah, j'aime le verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. J'aurais voulu être là. J'aurais voulu être là pour savoir comment s'est passé ce voyage retour. Pierre et les autres, ils se posent des questions. Ils sont à 11. Et il leur confie une mission qui a une forme d'étendue très grande. Allez, non pas fait de quelques personnes, non pas d'une tribu. Il dit allez et faites de toutes les nations. Quand ils rentrent, les 11 sont en train de faire le voyage retour. Ils savent que l'avenir de l'évangile est entre leurs mains. Ils savent que tout dépend de ce qu'ils peuvent faire ou de ce qu'ils ne peuvent faire. J'essaie de m'imaginer. Ça a dû être un voyage silencieux. Personne n'osait regarder quelqu'un d'autre. Jean pouvait regarder et dire, ah, ce type-là qui venait de régner, est-ce que lui il peut? Et puis quelqu'un d'autre s'est retourné. Thomas, quelle équipe? Philippe, on va calculer les cahiers. Ils se regardaient entre eux. Ah, j'aime autant dire, la plus grande foi, ce n'est pas celle qui transporte les montagnes. La plus grande foi, c'est celle que Dieu a en vous. Dieu croyait que ces 11 pouvaient faire quelque chose. Malgré leurs limites, malgré tout ce qu'ils pouvaient penser d'eux-mêmes. Ils font le voyage retour et ils se posent des grandes questions. Au moment où ils sont en train de marcher, ils ont devant leurs yeux plusieurs obstacles. S'il y en a plusieurs, j'ai essayé en étudiant la parole de Dieu de voir 4 obstacles majeurs qui pouvaient leur dire ce que les maîtres vous demandent est bien, mais c'est trop élevé. Ce qu'ils vous demandent, c'est bien, mais ce n'est pas évident. J'aime souvent dire, quand Dieu vous demande quelque chose de normal, dites-vous que ce n'est pas Dieu. Dieu, il aime toujours fixer la barre assez haut. Il vous demande toujours quelque chose de superment élevé au-dessus de vous. 4 obstacles. Le premier obstacle, c'est l'obstacle numérique. Nous sommes à peine 11, fragiles, vacillants. Par extension, on peut dire 120 si on voit Acte 1, 15, les nombres qui se retrouvaient à la chambre haute, mais même 120. Qu'est-ce donc? Devant l'humanité entière a changé. Deuxième obstacle, l'obstacle logistique. Qu'est-ce qu'ils ont comme moyen pour se mouvoir? Ils n'ont ni véhicule, ils n'ont ni toute autre forme de moyens de locomotion. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas ceci. Mais c'est à eux qu'il leur a été dit, allez
et faites de toutes les nations des disciples. J'aime les instants où malgré tout ce que nous pouvons avoir, nous prenons conscience que nous sommes limités. C'est quand l'homme prend conscience des limites qu'il peut avoir qu'il se met à dépendre du Dieu limité, et c'est alors que le miracle surgit. J'aime quand, dans Matthieu 14, verset 17, alors que cette foule est affamée, Christ dit, donnez-leur vous-même à manger. L'un des disciples dit, nous n'avons ici que, j'aime ça, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Dans Jean chapitre 6 au verset 9, la Bible parle encore mieux comment André est intervenu. Il dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce donc par rapport à tous ces gens? Soit absence de moyens, mais soit des moyens insuffisants par rapport aux grands besoins. Troisième obstacle qu'ils ont devant leurs yeux, l'obstacle linguistique. La plupart d'entre eux ne sont pas très instruits. Ils parlent peut-être simplement la langue de leur tribu. Comment peuvent-ils communiquer avec les autres? Limite. Il nous demande de toucher les nations. Quatrième obstacle, obstacle culturel. Les gens vers lesquels ils sont appelés à aller pensent différemment d'eux, ont d'autres échelles de valeurs. Mais c'est à ces personnes qui disent allez. Et c'est sûr, ils ont ces obstacles devant leurs yeux. Mais ce qui étonne, c'est quand nous lisons Acte 17, au verset 6. La Bible nous parle d'une scène qui est séparée des 2 premières par 14 ans seulement. Ans après, ce ne sont pas ces gens qui parlent d'eux-mêmes. C'est d'autres personnes qui les appellent, ces gens qui ont bouleversé le monde. Ceux qui se sentaient petits, ceux qui se sentaient insuffisants, ceux qui se sentaient incapables, ceux qui avaient tant d'obstacles, on a dit d'eux, ces gens qui ont bouleversé le monde. La version Parole vivante ou Alfred Cohen dit, ceux qui ont bouleversé toute la terre habitée. C'est une évidence. C'est quelque chose que l'on ne peut nier. Quelque chose s'est passé. Et là même, on peut dire que c'est même les points culminants. Avant cela, dans Acte 5 au verset 28, la Bible déclare, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Là encore, c'est un sacrificateur qui le dit. Quelqu'un qui combattait cette doctrine, qui lui-même arrive à l'évidence qu'ils ont fait quelque chose. Dans Acte 6, au verset 7e, qui va plus loin, la Bible nous montre que l'évangile est inarrêtable. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre de disciples est augmenté beaucoup à Jérusalem, et il y avait même une grande foule de sacrificateurs qui obéissaient à la loi. Mais Acte 17, comme je dis, c'est le summum. Ces gens qui ont bouleversé le monde, qui ne savaient par où commencer. Qui, quand leur a été donné les mandats, ils ont su que le mandat venait du maître. Ils savaient que le maître ne ment pas. Ils savaient que chaque fois que le maître dit, nous pouvons le faire, mais ils ont su par où commencer. Alors j'aimerais dire, sur le chemin de la vie, il y aura des moments où nous n'aurons pas toujours la possibilité de savoir par où commencer. Et j'aimerais dire, quand vous ne savez par où commencer, commencez par la prière. Quand vous ne savez que faire, commencez par la prière. C'est pour cela que je bénis Dieu pour ces journées que Dieu met devant nous, afin que nous puissions les chercher. J'aime les dire et j'aime les répéter. Là où tout a échoué, la prière est réussie. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et verset 13 dit, quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Et j'aime le verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La Bible, quelquefois, elle est parcimonieuse à certains endroits. J'aurais voulu qu'on nous relate quelques bribes de leurs prières. J'aurais voulu qu'on nous dise qu'est-ce qu'ils ont fait monter comme prière. Il y a des prières quelquefois longues que je trouve inutiles, qu'on nous a relatées dans toute sa longueur.
J'aurais voulu, enfin, que nous puissions copier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Toujours est-il qu'ils ont prié. Et j'aimerais dire, la prière, c'est toujours notre part. Mais l'exaucement, c'est la part de Dieu. Notre part à nous, c'est de prier, mais de laisser à Dieu les quand et les comment de l'exaucement. C'est lui qui programme l'exaucement. Et ils ont fait leur part. Mais pour tout celui qui prie, il y a un temps de l'exaucement. Voulu par Dieu, provoqué par Dieu. J'aime les instants où il ne reste plus que la prière. 2 Samuel chapitre 15 au verset 31. Vous savez, il y a des moments où vous avez la possibilité d'utiliser autre chose, mais il y a des moments où vous n'avez que la prière. David apprend que Absalom, son fils, s'est révolté. Et il est obligé de partir. Alors qu'il est en train de partir, il apprend la plus mauvaise nouvelle qui est comme un coup de poignard. Son conseiller spécial, Achitophel. On vient de lui dire, Achitophel aussi est passé de l'autre côté. Il connaît la capacité d'analyse. Et David prend conscience que, je suis en danger. Mais là, il utilise l'arme par excellence. Il dit, Seigneur, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Il y a des moments où vous n'avez que la prière. Vous ne pouvez fermer la bouche d'Achitophel. Vous ne pouvez l'empêcher de parler. Mais la prière peut faire quelque chose. Dis à ton voisin, prie. 2 Chroniques 20, au verset 3 et le verset 12. Josaphat, comme un roi, il est devant tout un peuple. La Bible dit, on lui apprend que 3 nations se sont liguées contre son pays. Et j'aime ce que la Bible dit, dans sa frayeur, dans sa crainte. Le problème n'est pas que l'on éprouve la crainte ou la frayeur. Le problème, c'est que ma crainte me pousse à faire quoi? La Bible dit, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Au verset 12, il fait une prière sincère. Il dit, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Il y a des moments où on n'a que la prière. J'aime beaucoup la sincérité de ces leaders. Il aurait été là, les conseillers en communication, en stratégie, lui ont dit, un leader ne doit pas dire ça. Parce que nos leaders, même quand ils maîtrisent rien, ils disent qu'ils maîtrisent tout. Nous avons la situation entre nos mains. Mais Josaphat, sur qui tous les yeux sont fixés, il dit, nous savons. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Il y a des moments où on n'a que Dieu. Dieu et Dieu seul. J'ai vécu une expérience où je me suis dit, j'aurais voulu que le rôle soit inversé. J'aurais voulu être madame, que madame soit moi. Janvier 93, on est mariés depuis 4 mois. On habitait la zone pas très loin du Conchachi. Il y a eu le second pillage. J'étais allé prêcher à la cité Mahamobutu. Et le pillage a commencé là où j'étais. Je suis venu avec mon frère, le pasteur Kali. À l'époque, il était célibataire. Quand on est arrivé devant la borne, il dit, Roland Ganatikali, j'aurais bien voulu rester avec lui. J'ai dit, j'ai dû continuer la route. J'arrive dans mon quartier, je vois au loin, partout c'était éteint. Sauf devant chez nous, il y avait la lumière. Au fait, mon épouse avait tellement peur, elle n'a pas eu le temps d'éteindre. C'était juste devant les portails. Donc quand je rentre, on veut dire Moutaoutokota. Et puis j'arrive, j'éteins. Dès que je toque, il demande, c'est qui? Je dis, c'est moi. Dès que j'ai ouvert la porte, et s'est agrippé sur moi. Il dit, à part Jésus, le Sauveur est là. Donc de temps en temps, on dit, Marabisoa. Cinq minutes après, on a entendu des coups de feu vers le portail. Et puis ça s'est rapproché. Et puis on a commencé à cogner à la porte. Je ne vais pas en parler librement. Il n'est pas là. Et puis promettez-moi, vous n'allez pas lui dire que j'ai dit ça. Les temps que je réalise, elle a battu le record du monde de 100 mètres. Soir! J'ai essayé de la suivre. On avait un lit pour rentrer dessus. L'espace était... Les biologistes appellent ça instinct de conservation de la vie.
liwo ozoyoka na sango liwo eza na mokali. Mais ce qui liwo est comme yawa. Même après, je lui ai demandé comment tu as fait pour entrer là. Mais je n'avais qu'un seul désir, être là où elle était. Mais le comble, j'étais le mari. « 30 secondes après, ils étaient 5 jeunes gens, ils ont cassé la porte, ils sont entrés. Ils ont demandé, qu'est-ce que vous voulez? J'ai demandé, vous voulez quoi? Quelqu'un a dit, quand on a peur, il faut faire peur. Ça tremblait là. Mais dehors, j'ai l'impression de tout maîtriser. Pourquoi c'est bon, ça me rappelle un jour un ami devant une situation difficile, il tremblait tellement, ça atteint jusqu'à la langue, mais il dit, est-ce que tu trembles? Il dit, je ne tremble pas. Donc ça atteint jusqu'à la langue, mais il dit, je ne tremble pas. J'ai discuté avec ces jeunes gens 2 ou 3 minutes. Je n'avais que la prière. Je ne savais que faire. Il y a des moments où vous n'avez que la prière. Et ils sont sortis. Ils ont pris une petite valise. Ils ont pris un appareil radio cassette. Et puis j'ai fermé la porte. Quand je suis rentré, mon épouse a dit, mais Yosa ma casse. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu crois? Mais le pire, c'est ce qui a suivi. Les 30 minutes qui ont suivi, je suis allé faire pipi 6 fois. La peur a changé le métabolisme. Après la 3e fois, il me voit partir. Il y a des moments où vous n'avez que la prière. Je ne sais que faire. Dans 2 Rois chapitre 19 au verset 1, Ézéchias reçoit des menaces par ce roi qui vient le menacer, même l'humilier devant son peuple, et il court dans les temples parce qu'il n'a que Dieu. Ce soir, je sais qu'il y a des gens pour un problème ou un autre, un travail, un projet, je ne sais quel problème, il ne te reste que Dieu. Mais j'aimerais te dire, il te reste l'essentiel. Là où tout a échoué, la prière réussit. Un célèbre penseur a dit ceci: Dieu a fait de la prière un moyen pour faire de nous des causes. Dieu a fait de la prière un moyen pour faire de nous des causes. C'est-à-dire, il veut faire des choses, mais il veut que quelqu'un les provoque. Et il dit, non, toi tu seras la cause de laquelle partira ce que je vais faire. J'ai un effet à faire, mais il faut qu'il y ait une cause. Toi, sois cette cause. Je prie que ce soir, il y ait une cause qui aura un effet. Et si la prière change les situations, change les choses, change les circonstances, l'une des premières choses et la chose la plus essentielle que la prière fait, avant de changer notre condition, la prière nous change d'abord nous-mêmes. Elle nous touche d'abord. Elle change notre façon d'être. Elle change notre façon de regarder. Elle change notre façon de considérer. J'aime quand la Bible dit, Anne sortit de la présence de Dieu et son visage ne fut plus le même. J'aime encore dans Luc au chapitre 22 au verset 43, la même personne qui est en train de prier à Gethsemane et qui a dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez à mes côtés. Père, est-il possible que tu éloignes cette coupe de moi? J'aime ce que Luc 22, 43 dit. Un ange lui a apparu du ciel pour les fortifier. Ce passage m'a toujours dépassé. Comment le créateur peut-il être fortifié par une créature? Celui qui a créé toutes choses est fortifié. La version parole vivante dit, un ange lui a apparu du ciel pour lui donner des nouvelles forces. Il a tapoté le maître à l'épaule, il a dit courage. Il y a des moments où Dieu n'enlève pas une situation, mais vous équipe pour affronter la situation. Il a reçu des ressources célestes pour affronter une situation terrestre. Et ce que j'aime, après que l'ange les fortifiait, les mêmes qui tremblaient, la Bible dit, il se leva et il dit à ses disciples, allons, car celui qui me livre approche. Avant et après la prière, Dieu reste le même. Mais avant et après la prière, c'est l'homme et la femme qui prient, qui changent. J'ai souvent vu, je suis sorti de la présence de Dieu avec des certitudes que je n'avais pas avant. Subitement, je sais.
Je sais que cette situation est finie. Comment je sais? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je sais. Je sais désormais. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers. Je prie ce soir, quand j'aurai fini, que quelqu'un plonge dans la prière et Dieu déposera une certitude. Tu regarderas la même situation mais en rigolant. Tu sortiras d'ici avec des certitudes que tu n'as jamais eues avant. Non pas à cause de moi, mais à cause du Dieu fort, puissant. Et ces hommes sont restés dans la chambre haute, priant. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Seigneur, c'est trop fort. Seigneur, tu vois, nous sommes incapables. Pierre a dû dire, je suis le leader. Mais tu vois combien moi-même, je venais de fauter il y a quelques jours. Que puis-je faire? La prière, c'est l'arme des faibles, mais elle transforme les faibles en forts. Ceux qui ne savaient pas où commencer, ils ont vu Dieu commencer à exaucer. Acte 2, versets 1 à 4, dit alors qu'ils étaient en train de prier, tout à coup, dites avec moi, tout à coup. Rien n'était programmé. Tout à coup. Pour tout celui qui prie, il y aura un tout à coup. Je prie pour quelqu'un ici qu'un tout à coup arrive avant la fin de cette semaine. Tout à coup, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent un peu tué. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent tous à parler en langue. Rien n'était prévu. Ils savaient le quoi. Ne vous éloignez pas de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais ils ne savaient pas les quand. Les quand appartiennent à Dieu. Et même les comment. J'aime souvent dire, ne souffrons pas du syndrome de Naaman. Le syndrome de Naaman, c'est le syndrome de ceux qui prient et qui programment déjà l'exaucement. Quand il arrive là, chez les prophètes, au lieu de les recevoir, il ne les reçoit pas. Il lui envoie même son assistant, son stagiaire. Et il est fâché. Écoutez ce qu'il dit. Je me disais que, dis à ton voisin, n'était dit peu. Ça, c'est notre problème. Souvent, nous nous disons que. Je me disais que l'homme de Dieu sortirait lui-même, tout programmé. Il placerait sa main sur ma partie malade. Laisse à Dieu la finalité. Et lui-même aussi choisir les moyens. Des fois, quand on prie, Nzambe, Pambolanga pona libalo, on est en train de regarder Papa Mukendi, Simba Motema na ye. Nanenge ba uti ko futa ye, primi wana Simba Motema na ye na action de grâce ou apesa ki ba pesa ki hein? Primi à 10 000, Nzambe, Simba ye, Simba ye. Dieu est un Dieu multisystème. Un aîné dans la foi me relate l'histoire qu'il est allé prêcher à Mbujimaï. On l'a invité dans une église, 4 jours d'enseignement. Il dit, Roland, j'ai prêché avec onction. Il dit, il y a des jours où tu prêches, tu crois que Dieu est là. Il y a des jours où tu supposes que Dieu est là. Mais il y a des jours où tu sais que Dieu est là. Il dit, c'était ça durant ces 4 jours. C'était fort. Il dit, le 4e jour, je vois le pasteur placer un panier. Il dit, on va bénir l'homme de Dieu. Il dit, moi-même avec mes yeux, j'ai dit, frère, toi, tu as fait comme Jésus. Tu regardais. J'ai dit, j'ai vu au moins 12 billets de $100. J'ai dit, j'ai vu. Sans compter les 50, les 20 et les 10. Il regardait bien. Il dit, le lendemain, les pasteurs l'accompagnent. Juste avant qu'il prenne l'avion, il lui remet l'enveloppe. Il compte dedans $70. Il dit, Roland, je n'étais pas déçu, j'étais fâché. Parce que moi-même, j'avais compté minimum 12 billets de 100. Je prends l'avion de Mbujimaï et j'arrive à Kin. Il dit, les combles, les protocoles de l'église qui devaient venir m'attendre, l'avion arrive à 11h jusqu'à midi, ils n'étaient pas là. Il dit, ma colère a encore augmenté. Et il dit, j'étais dans la salle d'attente, j'ai vu une jeune fille parmi celles qui servent, qui est passée, dit, Naïbite Nzamba Ibsengoza pasteur, Nzamba Ibsengatika Kanda, Yemoa Rofutayo. Il dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, Yo, Uti Mbujimaï. Yemoa Rofutayo. Il dit, Tena Uti Mbujimaï, Nzamba Ibsengatika, Ozamusa Naitika Kanda, Yemoa Rofutayo. Ah, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit, il arrive au bureau fâché. Il voit simplement une maman. Il dit, Roland, des gens, des mamans méprisables qui n'avaient ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et qui vient, pasteur Fonamouna, au fond de moi, j'ai dit, je viens de rater mes 1200 au moins.
Et puis, ça, c'est le visage des gens qui viennent encore demander. Il dit, pasteur, on a le bas. Sur les 5 minutes, c'est les 2. Il dit, alors, 2 à la 2, maman. Kota. Il est entré. Cette maman a ouvert. Lui-même a dit Kifunda. Il a simplement ouvert le Kifunda. Il dit, j'ai vu 4 Elias. Des billets de $100. Je commence à dire, oh, c'est sérieux. Papa Nzamba pas moulenga na musala moko. Ce qu'on a hésité na pesa pasteur wana masina to yo. Mais vers midi motema lobina yaka kozela yo. Donc ndenge na zala kana ba soka zongi singa na kena wana masina. Pasteur lui-même me dit heureusement que masina te maman. Il lui a remis comme ça, il dit j'ai compté 12 000. Donc l'homme a refusé 1200. Dieu dit, je vais les payer. J'aimerais dire, la prière c'est notre part, l'exaucement c'est Dieu. Je me disais que il sortirait, il ferait ceci. Mais il n'est pas sorti. Va te jeter dans l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, des jours qui viennent, Dieu te visitera par un chemin inattendu. Des fois nous l'attendons au nord, il vient au sud. Des fois nous l'attendons de l'est, il vient de l'ouest. Des fois nous l'attendons d'en haut, il vient d'en bas. Des fois nous l'attendons en véhicule, il vient à pied. Le plus important, il vient. Ils reçoivent le Saint-Esprit, premier pas vers l'exaucement. Mais deuxième pas que je trouve étrange, Dieu sait faire des choses. Dieu provoque pour eux la première campagne d'évangélisation. Où les invités ne sont pas invités. Où les organisateurs ne savent même pas qu'ils vont organiser. La Bible dit, au bruit qu'il eut, la multitude accrut. Pierre et Jean et les autres n'ont invité personne. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il vous a dit vous ferez des multitudes, lui sait comment les faire. Et dans cette multitude, la Bible dit déjà, il y a des gens venant de toutes parts, qui parlent toutes sortes de langues. Et ils sont venus à Jérusalem pour adorer. Au bruit qu'il eut, la Bible dit, ils accoururent. Dieu est en train d'exaucer. La prière fait la chambre haute. Les premières campagnes, 3000 personnes sont sauvées. Acte 8, Dieu va plus loin. Versets 27 à 39, un Éthiopien est sauvé par un diacre. Et l'évangile vient en Afrique. Dieu est un stratège. Et quand Dieu regarde toujours dans Acte 8, verset 1er, ainsi que verset 4, Dieu estime que son plan est en retard. J'aimerais dire à quelqu'un, avance selon le plan de Dieu sans les fouets. Il leur avait dit, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, serez maintenant à Jérusalem, à Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on arrive dans Acte 8, cela fait au moins 8 à 9 ans. Ceux qui ont étudié la Bible disent. Et Dieu regarde dans son plan, il dit, mais il ne bouge pas que vous trouvez ici. Et la Bible dit, il y eut une grande persécution. Mais écoutez ce que la Bible dit. Quand il y eut cette persécution, ils fouillaient, ils allaient en Judée, en Samarie, prêchant. Même à l'alignement des villes que le Seigneur avait établies. Moi, je préfère aller en Judée, en Samarie, sans les fouets de la persécution. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Acte 11, au verset 19, nous parle du grand mouvement qui a eu à Antioche. Qu'est-ce que la Bible dit? Tous ceux qui fuyaient la persécution se retrouvèrent à Antioche. Et là, le centre même de l'évangélisation a changé. Non pas parce que les gens ont programmé des choses. Comme des jeunes gens qui, quand ils ont appris quelques notions théologiques, ils veulent bien nous épater. J'aime bien voir les jeunes gens quand ils sont... tu connais la fenêtre 12-14. Ah! Un jeune homme est sorti de quelques cours des évangiles. Lui qui parlait simplement, il vient. Aujourd'hui, nous allons lire l'évangile johannique. C'est une
des gens, est-ce que c'est mauvais? Les centres est déplacé de Jérusalem à Antioche. Et l'évangile est en train de bouger. Acte 9, versets 1 à 15. Dieu, dans sa stratégie pour toucher toutes les nations, permet qu'un homme pilier soit touché. Un homme équipé par la vie pour être un homme spécial, Saul de Tarse. Instruit, équipé. Est-ce que les jours où il leur disait allez, est-ce qu'ils avaient Saul de Tarse dans leur tête? Laissons Dieu être Dieu. Il sait qui il va utiliser, quand et comment. Et cet homme est touché. Et quand cet homme est touché, c'est le tournant de l'évangile et de l'évangélisation. C'est lui qui va toucher les contrées les plus éloignées. L'Europe, il va aller plus loin, même jusqu'à Rome. Et même à Rome, comment il est arrivé? Par un emprisonnement. Dieu a des moyens et des méthodes inouïes pour atteindre ses objectifs. Ce soir, en terminant, j'aimerais répéter ces paroles de Marie. Quand l'ange lui est apparu et l'ange lui a dit tout ce que Dieu avait à cœur de faire, Marie a posé la question: comment cela se fera-t-il? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne te pose pas de questions sur les comment. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il a décidé. Mais l'une des choses qui permet à Dieu de faire ce qu'il va faire, c'est la prière. J'aime pas souvent parler de ça, mais j'en parle quand même un peu. Après que j'ai parlé avec mon frère Daniel 2 fois, fin décembre, 3 fois même, fin décembre, janvier, février, au mois de mars 2007, je prends mon avion. Je suis allé 2 mois et demi en dehors du pays, 3 mois carrément. Je commençais par le Maroc, 2 semaines. Je fais un séjour d'1 semaine en Europe et puis je suis allé rester quasiment 45 jours aux États-Unis. Je voulais connaître qu'est-ce que Dieu voulait de moi, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse. Et ce que j'aime, c'est que j'arrive un soir dans une ville des États-Unis et nous étions à table en train de manger. Je venais de faire 3 jours. J'ai su que quand j'ai rentré, il fallait que je fasse quelque chose et Dieu m'avait dit pas avant décembre. Et je ne savais quoi faire exactement, mais j'étais en train de me poser des questions. Je me retrouve à table en train de manger. Il y avait une dame noire américaine. J'aime quand les gens exercent des dons spirituels de manière mature, équilibrée. Pas dans nos églises où surtout les sœurs, oh là 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 là. Comme quelqu'un dit, papa, Nzamba comme il a le koukouma. Une dame était en face de moi, je ne savais pas qu'elle était prophétesse. Après, je demandais est-ce que je peux avoir le sel, comme Paul dans Actes des Apôtres, à qui l'on dit l'homme à qui appartient cette ceinture. Il s'est mis à me parler en anglais. Il a dit l'homme à qui je suis en train de donner le sel, voici le nom de son père et voici le nom de sa maman. Il est né dans telle ville. Je suis né dans un coin au Kassai appelé Wemboniama. Et il disait avec un accent anglais, Wemboniama. Il me dit je vois de 66 à 69 tu as habité un coin appelé Kintambo. Et puis en 69 vous êtes venu à Bandalou quoi. J'ai failli faire pipi dans les habits. Il dit voilà la situation par laquelle tu es en train de passer. Il a dit il y a 2 acteurs principaux qui t'en veulent et il a cité les noms. Je n'aimerais pas les citer et ne supposez pas non plus à ma place. Je n'arrive pas à citer un nom. Il me dit Dieu me dit rentre au pays. Et quand tu vas rentrer, fais 33 jours où tu ne manges pas. Tu prends seulement des légumes et de l'eau le soir. Quand il disait 33, vous savez, à part prêcher, j'aime manger. Je suis un tireur d'élite. J'ai des heures fixes en termes de bouffe.
Quelqu'un m'a dit, les jours où je meurs, pour vérifier que je suis vraiment mort, il faut acheter une chikwang et tu essaies de faire ça. Si je me réveille pas, c'est que je suis vraiment mort. Et j'ai compté moi-même. 33 fois 3. 99 ne ferait pas na maille. Et si tu le fais, 2 semaines après, c'est 33 jours. Dieu t'enverra quelqu'un. La plupart de ceux qui viennent de l'église où tu es sorti, ils ont commencé l'œuvre de Dieu avec presque rien. Et ça, c'est vrai. Mais tu verras ce que Dieu mettra entre tes mains. Fais-les, tu verras. Et si tu le fais, Dieu fera au travers de toi, il t'enverra des hommes de qualité, vous ferez une œuvre qui laissera tache d'huile. Je suis revenu, j'en ai parlé à mon épouse. C'est seulement au mois de novembre que nous avons commencé ces 33 jours. Je peux vous assurer, vers le 15e jour, c'était difficile. Je faisais des prières que quelquefois ne finissaient pas. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Au 15e jour, tu as tellement faim et tu es fatigué, tu dis Nzamba qui par position. Ensemble la terre, aussi au lala qui kala. Mais dépasser le 25e jour, c'était fantastique. C'était devenu glorieux. 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 Et le 33e jour, j'ai fini. Je l'appelle, on a prié aussi à distance. À cette époque-là, j'avais toujours l'habitude de fermer mon téléphone. Parce que quand je l'ouvrais, je ne recevais qu'une seule question. Nous avons appris que. Et toi, tu dis quoi? Alors Dieu m'avait dit, tais-toi. Et mon ami aussi m'avait dit la même chose, tais-toi. J'ouvrais presque pas mon téléphone. Je me réveille ce mardi matin, j'entends dans mon cœur à 7h30, ouvre ton téléphone et tu la fermes à 8h30. Je ouvrais à 8h10 et je reçois un coup de fil. Je vois un numéro que je ne connais pas. J'essaie de prendre, un monsieur me prend et dit, je m'appelle tel, je ne prie même pas chez vous, je suis des centenaires. Mais cela fait plus de 6 ans que je te suis. Il a commencé à me relater des prédications qu'il a entendues de moi, même des résumés, j'en revenais pas. Est-ce qu'on peut se rencontrer aujourd'hui à la pâtisserie nouvelle, 9h30 si possible? Je dis oui. J'ai quitté chez moi, j'arrive à la pâtisserie nouvelle. Je ne le connaissais pas, donc je ne savais pas de qui il s'agit. J'ai vu quelqu'un qui m'a fait signe de la main. Et je me suis avancé. Il a commencé à me dire, j'avais appris ça te concernant. J'étais fâché. Je me dis, comment cet homme qui m'a influencé? Et puis j'ai appris la bonne version après. Et puis il dit, après j'ai prié aussi, Dieu m'a parlé. Et Dieu me dit que tu es en train de vouloir commencer quelque chose. Je veux te bénir dans cette œuvre. Il a fait sortir un chéquier. Je l'ai vu, il a écrit 4. Il a écrit 5. Et puis deuxième 0, j'ai dit, est-ce que ça va s'arrêter là? Et puis je vois un 3e 0. Là, le suspense commence. J'ai dit, est-ce qu'il va écrire FC? Je vois simplement, il fait un S. Et puis il met les 2 barres. Je me suis contenu. Quand il m'a donné les chèques, je lui ai dit, je ne me sens pas bien, tu permets? Je suis allé aux toilettes, j'ai fermé. J'ai dansé au moins 5 minutes et puis je suis revenu calme. Pasteur, maintenant ça va bien, je dis très bien. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, prie. J'aimerais dire encore à quelqu'un ce soir, prie. J'ai souvent pris le bus Foula quand j'étais petit. Je monte dans un bus Foula en 79. On était assis à la place du zoo. Le Foula était assez vide. Et puis les jeunes hommes là qui vendent les boudins qui coupent, ils entrent. Ils regardaient tout le monde par le visage. Boudin. Presque tous, on n'avait pas d'argent et on regardait. Il est allé vers un monsieur très mince. Il dit, na yo pe na bonde la yo po somba. Pona bolamu na yo na bonde la yo. Mukolo koma munene soko ebangai. Et moi aussi ce soir, je viens à cet endroit, je dis prière. Ma bondeli. À quelqu'un, je dis pona bolamu na yo. Que Dieu bénisse sa parole.
Et que Dieu bénisse sa parole. J'ai à cœur que les musiciens remontent avec moi un moment. Nous allons chanter ces cantiques. J'aimerais que tu présentes ces problèmes à Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Seigneur, je commencerai par où? Seigneur, je n'ai pas les moyens pour faire ce que tu m'as dit. Seigneur, je n'ai pas la logistique qu'il faut. Seigneur, je ne connais pas la langue. Seigneur, ce que tu me demandes est trop élevé. Devant leur impossibilité, ils sont allés à l'endroit qu'il fallait, la chambre haute. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, monte dans la chambre haute. C'est là où Dieu envoie l'esprit qui t'équipe. C'est là où Dieu provoque quelque chose qui attire des hommes qui feront le premier noyau, 3000, auquel tu n'avais ni pensé, ni eu l'idée. Balobi nanga osala kabikamwa. Yango na ye salela pengai. Balobi nanga Yesuwe. Yo sala kabikamwa. Oh yango ngai na ye. Yango na ye Yesuwe.